C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Nous sommes le 7 février. Et ce matin, alors que le troisième confinement en Israël est enfin levé, ou au moins partiellement levé, la presse israélienne avance d'autres préoccupations, on va dire plus diplomatiques, plus juridiques. En effet, la manchette du Israël Hayom et le second grand titre du Yediot Aharonot se rapportent à la Cour pénale internationale de La Haye, qui a affirmé qu'il était de son autorité d'enquêter sur, je cite, les crimes de guerre d'Israël en Judée, Samarie et dans la bande de Gaza et même dans Jérusalem-Est. La CPI a également déterminé que ces régions formaient un État palestinien, ce qui accordait aux Palestiniens le droit de déposer un recours contre l'État d'Israël. C'est du pur antisémitisme, a rétorqué Binyamin Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens à l'annonce de cette décision qui est intervenue vendredi soir. Le Yediot Aharonot parle de honte de la part de cette Cour pénale internationale et explique les répercussions que cela pourrait avoir, comme par exemple le dépôt d'actes d'accusation contre d'anciens chefs d'état-major de Tsahal. Les deux quotidiens, le Yediot et le Israël Hayom, entrevoient tout de même dans ce dossier une lueur d'espoir, la condamnation de cette décision par l'administration américaine, l'administration Biden, qui promet de travailler en concertation avec Israël contre cette démarche de la CPI. Et Binyamin Netanyahou a également réagi en déclarant que la CPI prouvait une fois de plus qu'elle n'était qu'une institution politique. La CPI, une institution politique, c'est exactement ce qu'écrit ce matin le professeur Avi Bell dans ses commentaires. Pour ce juriste international réputé qui s'exprime ce matin dans le Israël Hayom, il est évident que la CPI ne juge pas selon le droit, mais, je cite, selon ses instincts politiques. Pour Amnon Lord, toujours dans le Israël Hayom, il ne fait aucun doute que c'est l'esprit de la nouvelle administration de Washington qui a soufflé à La Haye en ce week-end. C'est également ce que pense Shimrit Meir dans le Yediot Aharonot. Pour la spécialiste du monde arabe, du grand quotidien israélien, la CPI ramène sur le devant de la scène le dossier palestinien après 4 années de rééducation entre guillemets de la part de l'administration Trump. Finalement, la patience palestinienne s'avère payante, écrit ce matin Shimrit Meir. Pour Ben Dror Yemini, toujours dans le Yediot, cette décision de la CPI est le résultat de l'action de multiples ONG anti-israéliennes qui diffusent des accusations mensongères envers l'État d'Israël et selon lui, ce n'est là que le début. Il précise tout de même qu'au rythme où la CPI travaille, il faudra attendre des années avant d'entrevoir un officier de Tsahal sur le banc des accusés de cette Cour pénale internationale. Pour Tovat Simoki, dans le Yediot, il s'agit là d'un carton jaune de la part de la CPI. Elle explique qu'en Israël, on se prépare à des scénarios plus sombres encore, comme la remise en cause de la construction israélienne en Judée et en Samarie. Enfin, pour le Haaretz, la décision de la CPI est problématique, mais il ne faut pas, je cite, exagérer son importance. Et puisque nous avons commencé par un dossier de diplomatie internationale, le Israël Hayom se penche également ce matin sur l'attitude de l'administration Biden face aux Iraniens. Ariel Kahana, son correspondant diplomatique, révèle que selon ses sources, la Maison-Blanche envisagerait de conclure un accord séparé avec l'Iran pour mettre fin à son agressivité au Moyen-Orient. Un accord qui serait donc séparé de celui du nucléaire iranien. Il s'agit là d'une initiative du conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan. Le professeur Avraham Ben-Tzvi, qui est un expert dans les relations entre Israël et les États-Unis, écrit ce matin que la conduite actuelle de l'administration Biden met en danger les accords d'Abraham signés entre Israël et les pays du Golfe Persique. Ariel Kahana lui-même va plus loin. Il écrit dans son commentaire ce matin que les dirigeants israéliens sont persuadés que dès que les Américains lèveront les sanctions imposées par Donald Trump, eh bien ils perdront tous les leviers de pression face aux Iraniens. Le Yediot Aharonot consacre sa manchette ce matin à un nouveau crime conjugal. En manchette, un nom, Diana, c'est le nom de la victime, une jeune femme souriante dont la photo s'étale sur la quasi-totalité de la première page du journal. Diana a été assassinée par son mari, Amir, qui est policier, devant leurs 4 enfants. L'une de ses enfants, qui a 7 ans, a témoigné. J'ai entendu des coups de feu, maman ne s'est pas relevée.
témoigne-t-elle, et le Yediot Aharonot explique que Diana était même elle-même conseillère conjugale et qu'il y a quelques mois, lors d'un précédent cas de crime conjugal qui avait choqué l'État d'Israël, elle avait détaillé sur sa page Facebook les mises en garde dans une relation conjugale violente. Le Yediot Aharonot mentionne en surtitre également les noms des 16 autres femmes assassinées par leurs conjoints, et Chen Artsisror lance un appel aux hommes: réveillez-vous. Pour elle, il est évident que la lutte contre ce fléau passe par une union entre hommes et femmes. Pour elle, les 3 clés de réparation de cette situation sont l'éducation, la culture et la rééducation. Fin de citation. Ce matin, c'est le Maariv qui mentionne bien en évidence cette sortie de confinement tant attendue par les Israéliens après plus de 4 semaines passées souvent au domicile avec bien entendu les enfants. Le confinement a été levé ce matin à 7h, mais la réouverture du marché israélien reste prudente et surtout les écoles et même les classes de maternelle restent fermées jusqu'à mardi. Le Maariv cite ce matin en évidence une estimation des experts des renseignements militaires qui affirment que la levée totale de toutes les restrictions et la présence de variants, en particulier le variant britannique, risque de provoquer une hausse massive de la contamination. Le Maariv reprend également ce matin une révélation de la chaîne 12 qui a obtenu l'enregistrement des propos du conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, qui jeudi soir avait expliqué lors de la réunion du Conseil des ministres que Benjamin Netanyahu ne pouvait faire voter une décision sans l'aval de Benny Gantz en raison de l'accord paritaire qu'ils avaient signé au moment de la formation du gouvernement d'union nationale. Et puis le Israël Hayom a choisi de répondre ce matin aux multiples questions que se posent les Israéliens avec cette sortie de confinement. Désormais, ils peuvent circuler sans limitation, ils peuvent à nouveau rendre visite à des amis, des proches, des familles même. Ils peuvent sortir en excursion, louer des chambres d'hôtes, les fameux tzimmer, aller chez le coiffeur. Par contre, les restaurants restent fermés. Et puisque nous parlions de variants britanniques, le professeur Ronnie Gamzou se penche également dans son éditorial ce matin dans le Israël Hayom sur ce qu'il appelle le variant israélien. Et il en décrit les symptômes qui sont particulièrement marquants: manque de confiance, fatigue et détresse économique. Il reconnaît que sans la campagne de vaccination, Israël serait dans une situation bien plus précaire et difficile que celle qu'il traverse actuellement. L'Israël Hayom cite un expert du Technion qui affirme que la vaccination empêche la contamination dans près de 70 à 80% des cas. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.